tous et à toutes, et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire ensemble un résumé sur les propriétés des antipaludiens. Commencer par la primaquine. Donc, la primaquine détruit les stades hépatiques tardifs et les formes tessulaires quiescentes de Plasmodium vivax et Plasmodium ovale et permet ainsi d'éviter des accès de réviscence. Donc, les 8 aminoquinolines exercent un effet gamétocytocide marqué contre les 4 espèces et la primaquine doit être associée à un schizontocyde sanguin, généralement la chloroquine, pour éliminer les stades intra-érythrocytaires. Elle est recommandée pour prévenir les rechutes de palmodisme vivax et ovale, et elle est utilisable en association avec sendamycine dans le traitement des pneumopathies. C'est maintenant à la mipacrine. Donc c'est un schizontocyde à action assez rapide, voisine à celle de la quinine. Elle agit en dénaturant l'ADN et en le déployant par fixation ionique sur les bases nucléotidiques. La chloroquine est très efficace contre les formes intra-érythrocytaires de toutes les espèces de palmodisme humain. Elle exerce une activité gamétocytocide, sauf Plasmodium falciparum. Cette molécule n'a aucune activité sur les formes tessulaires quiescentes. La chloroquine est la plus employée des antimalariques disponibles, mais son intérêt diminue dans la plupart des régions du monde où des souches de Plasmodium falciparum, partiellement ou complètement chloroquino-résistantes, ont émergé. On passe maintenant au mécanisme d'action. Donc la chloroquine traverse la membrane de l'érythrocyte parasité et se concentrait fortement dans la vacuole digestive du parasite. Les trophozoïtes et les schizontes au stade primaire ingèrent par phagocytose la majorité des hémoglobines avec le cytoplasme de l'érythrocyte hôte du parasite. L'ensemble ingéré est transporté vers la vacuole digestive centrale du plasmodium. Dans la vacuole, l'hémoglobine est digérée en peptides qui sont utilisés, ensuite transportés dans le cytoplasme du parasite. L'hème libéré de la molécule est oxydé en protoporphyrine ferrique toxique. Une polymérisation intervient ensuite sous l'influence de l'hème polymérase, produisant un matériel cristallin insoluble, l'hémozoïne ou pigment malarique non toxique, qui précipite dans le cytoplasme du parasite au cours de la maturation. La présence de la chloroquine crée une compétition entre l'antipaludique et l'hème polymérase pour la bêta humaine au bénéfice de la chloroquine. Et se produit alors un complexe lytique qui induit une perméabilité anormale, provoquant la fuite du potassium du parasite et de l'hématie. Donc une destruction des membranes et mort du parasite. On passe maintenant à la structure
à la relation structure-activité. Donc le chlore en position 7 sur le noyau quinoline lui confère une meilleure activité antiplasmodiale. Résistance liée à une incapacité à accumuler la chloroquine dans la vacuole digestive du parasite. C'est un phénomène lié à un efflux de chloroquine de la vacuole. La chloroquine est utilisée dans les traitements prophylactiques et curatifs du paludisme. Elle est proposée dans le traitement du lupus érythémateux et de la polyarthrite rhumatoïde. Les réactions photoallergiques et les porphyries cutanées tardifs. On passe maintenant à l'amodiaquine. Donc, elle est prescrite dans le traitement de l'accès palustre et elle conserve une activité sur nombreuses souches de Plasmodium falciparum résistantes à la chloroquine. L'amodiaquine est commercialisée sous forme chlorhydrate, donc comprimée ou bien suspension. On passe maintenant à la mifloquine. Donc la mifloquine est un schizontoxide sanguin puissant, en particulier contre les trophozoïtes âgés et les schizontes sanguins des parasites. Selon les recommandations de OMS, elle est indiquée uniquement dans le traitement et la prophylaxie du paludisme à falciparum, donc résistant aux autres antipaludiques. Cependant, la mifloquine peut être utilisée lors d'accès mixte du Plasmodium falciparum et Plasmodium vivax ou bien Plasmodium ovale. Et lors du paludisme à Plasmodium vivax chloroquino résistant.